Je vais vous inviter à faire une balade sur cette côte d'Azur. C'est une terre bénie des dieux. Elle se trouve dans un endroit complètement contrasté entre la mer et la montagne. Des montagnes qui s'élèvent à plus de 3000 mètres d'altitude, à peine une volée d'oiseaux du littoral. Et cela constitue un décor d'exception. C'est aussi un endroit qui a beaucoup inspiré par sa chaleur, par sa lumière, par sa générosité, qui a beaucoup inspiré les artistes. Parce que sur cette terre, ils ont tous fait quelque chose, créé quelque chose. Et alors nous vous invitons vraiment à aller les découvrir, non seulement dans des musées, mais également sur des lieux de vie, sur des lutrins qui sont implantés sur des itinéraires touristiques. Vous découvrirez pourquoi tous ces paysages ont tellement inspiré les artistes. La Côte d'Azur, c'est un tout, et puis c'est fait de petits villages qui ont des identités fortes, qui ont des caractères très marqués, et souvent reliés à l'artisanat d'art. Pourquoi? Parce que ce sont des berceaux de la création artisanale. On va voir par exemple à Valoris, la cité des potiers, mais aussi de la céramique. On va voir à Biot la verrerie avec les souffleurs de verre. Et puis à Grasse, bien évidemment, ce sera le berceau international connu par le monde entier de la parfumerie. C'est là que tout se fait. Même les grandes marques viennent fabriquer leurs parfums. Mais en dehors des grandes marques, vous avez, vous, si vous le souhaitez, la possibilité de créer votre parfum. La Côte d'Azur, c'est l'un des plus beaux rivages du monde et qui attire chaque année 1 million de croisiéristes. Donc c'est qu'on a envie de le découvrir. Situé comme ça entre la Riviera italienne et Théoul, qui est l'Estérel, la bordure de l'Estérel, on va découvrir des paysages maritimes extraordinaires. On va pouvoir parcourir les sentiers autour des caps, contempler les îles de Lérins par exemple. Pratiquement toute la Côte d'Azur, depuis Menton jusqu'à Théoul, en passant par Cannes, Antibes, Golfe-Juan, Valoris, est émaillée de ports de plaisance. Donc tout le monde peut s'y installer et y accoster. En définitive, tous les plaisirs de la plaisance vous sont offerts quel que soit l'endroit de votre séjour. La Côte d'Azur, avec la Provence, a été élue destination golfique de l'année, c'est-à-dire qu'elle attire les amateurs les plus exigeants. Elle dispose de plus de 23 parcours internationaux, dessinés par les grands architectes du Golfe. Tout cela dans un décor de rêve et surtout à proximité des grandes stations de la Côte d'Azur. Un golfeur peut aller pratiquer sa passion à moins d'une demi-heure de l'aéroport international.
Et en définitive, c'est vraiment toute la Côte d'Azur qui est au pied de la petite balle. Aujourd'hui, les jardins de la Côte d'Azur comptent parmi nos plus belles visites à faire. Alors il y a une ville comme Menton qui est une ville-jardin, puisque beaucoup d'Anglais notamment sont venus y planter leurs graines et ont carrément bâti des décors absolument incroyables qui n'existaient pas à l'origine. Et tout cela a fabriqué l'art des jardins. Et l'art des jardins, maintenant, c'est partout sur cette Côte d'Azur, avec des jardins méditerranéens, des jardins à l'anglaise, des jardins très bien dessinés, et des jardins dans des musées, par exemple, dans des jardins de musées ou dans des propriétés privées, que l'on peut visiter parfois. Donc, la Côte d'Azur et le jardin, c'est pratiquement deux synonymes. L'excursion dans les petits villages, eh bien, c'est un retour vers la tradition, c'est un retour vers l'histoire et surtout c'est une grande découverte du patrimoine. On va y trouver des traces des Romains, on va y trouver des traces de l'Antiquité, puis vous avez des villages qui ont plus un caractère médiéval, mais tous, vous verrez, pour la plupart, compte tenu de notre géographie, sont des villages perchés et qui vont avoir des positions dominantes. Donc qui dit position dominante dit également beauté des paysages, beauté des panoramas. Il ne faut pas s'éloigner beaucoup du littoral pour découvrir une nature exceptionnelle, complètement riche, avec une géographie un petit peu baroque, torturée. Des forêts, des montagnes, vous savez qu'on monte jusqu'à plus de 3000 mètres, des gorges, des canyons. Alors tout ça, c'est un grand terrain de jeu, je dirais même un grand terrain d'aventure. On y pratique de l'escalade, de l'alpinisme, de la randonnée, du canyoning, de la pêche. Aujourd'hui, ce terrain-là, c'est un magnifique territoire d'aventure. La Côte d'Azur, elle est magique. C'est une terre d'exception. Un auteur, qui s'appelle Louis Nicéra, disait ceci. Un jour, la beauté qui se voulait éternelle chercha un lieu pour s'y installer. Elle découvrit la Côte d'Azur, elle s'y installa, elle s'y trouva bien et depuis, elle ne la quitta jamais.